Donc, on passe à la session de questions-réponses. Donc, on a déjà quelques questions qui ont été posées et donc on a un certain nombre de participants qui voudraient des précisions sur des termes ou des thèmes que tu as abordés, notamment Clara qui demande s'il est possible de donner des précisions sur ce que c'est que Kitab et sa place dans le Coran. Et d'autres questions qui sont plus liées à justement cette question de la sincérité. Donc, il y a Hannah qui nous demande si la sincérité de rester présent à l'orientation vers Dieu face à l'ego est parfois pas suffisante. Quel remède à ce moment-là? Donc, Est-ce que plutôt une vous question sur pouvez, les pistes. si vous pouvez répéter la dernière question? Oui, elle demande si la sincérité d'orientation vers Dieu est parfois pas suffisante, compte tenu de l'ego. Quel remède à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour travailler là-dessus? Et une autre question aussi sur la sincérité de la part de Lara qui nous dit j'ai pris connaissance d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit toute ma communauté peut être pardonnée sauf ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. Et donc elle dit ce hadith m'interpelle parce que si nous commettons un péché qui nuit à autrui, il serait peut-être plus bénéfique de le révéler, alors que ce hadith a tendance à nous faire penser l'inverse, qu'il faut garder ça caché. Est-ce que ça signifie qu'il faut garder cacher nos péchés, quitte à mentir? Voilà. Donc c'est ce hadith-là qui l'interroge. D'accord. Très bien. Donc, en ce qui concerne la question sur al-Kitab, Allah nous dit Yamhu Allahu ma yasha wa yuthabbitu wa 'indahu al-Kitab. En fait, c'est relatif au livre qu'Allah a auprès de lui. Nous avons cette version du Coran qui est descendue donc, à travers Sayyidina Jibril pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais al-Kitab, c'est le livre originel qui est donc dans Al-Lawh al-Mahfouz et qu'Allah seul, bien sûr, connaît. La deuxième question qui concerne la sincérité est aussi très, très importante. Et je souhaite dire à la personne d'ailleurs qui l'a posée que rien que le fait de la poser prouve déjà qu'elle est dans une démarche de sincérité. Parce que c'est lorsqu'on est sincère qu'on doute de notre sincérité. Lorsqu'on ne doute pas de notre sincérité, c'est là qu'il faut vraiment se poser des questions. Et les savants ou les maîtres spirituels ont dit Man athbata ila nafsihi al-ikhlas fa ikhlasu fi haja ila ikhlas. Celui qui se prétend sincère, sa sincérité a besoin de sincérité. Comment savoir si on est sincère? Là, en fait, si on se regarde tous et si on se pose la question, on peut tous dire qu'on est sincère. Là, moi, je fais une conférence sur un thème spirituel, je parle du retour à l'essentiel, donc en apparence, c'est un acte sincère. Vous êtes là à écouter cette conférence, vous consacrez de votre temps pour un sujet justement spirituel, donc en apparence, c'est aussi sincère. Donc, comment savoir? Justement, ce sont les épreuves de la vie qui vont nous révéler notre sincérité. C'est ce qu'Allah va nous faire vivre qui va nous révéler notre degré de sincérité. Si par exemple, c'est le retour que je vais avoir de cette conférence, un exemple, qui est important pour moi et qui va m'influencer par la suite et qui va par exemple me mettre dans un état de doute ou de mécontentement, c'est qu'il y a un problème au niveau de la sincérité. Et si celui qui écoute, lorsqu'il sort d'ici et qu'il dit à quelqu'un « Ah, j'étais dans une conférence spirituelle » et qu'il voit que la personne ne lui accorde aucune importance et que ça le marque, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas totalement satisfaite de ce qu'elle fait par rapport à Dieu. Ça veut dire que le fait que Dieu sache ce qu'on fait ne nous suffit pas. Et ça nous montre une nouvelle fois qu'on a besoin de travailler notre sincérité. Donc, tout ce que nous vivons,
à chaque instant. Certains ont dit que chaque rencontre qu'on fait nous enseigne justement quelque chose sur nous, va nous permettre, justement, parce que chaque événement, chaque mal-être qu'on peut sentir, nous révèle à nous-mêmes et nous permet justement de mesurer notre degré de sincérité. Parce qu'en général, si quelque chose nous perturbe, c'est que notre lien avec Dieu ne nous suffit pas encore. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu sur laquelle on a basé notre bonheur. Si on est par exemple dans l'inquiétude, ça nous prouve que notre attachement, il n'est pas uniquement à Dieu, on est encore attaché à d'autres choses qu'on ne voudrait pas perdre. Et donc c'est dans la vie qu'on apprend à être sincère. Et c'est pour ça d'ailleurs que le soufisme, en tant que science, n'est pas une science livresque, qu'elle est basée sur une expérience, sur un cheminement, sur un compagnonnage spirituel. Et c'est pour ça qu'on a besoin de miroirs. Et c'est pour ça qu'il a été dit que celui qui chemine en fait seul, sans compagnonnage, est comparable à celui qui se tire les cheveux pour se tirer du sable mouvant. Parce que nos défauts, notre ego, lorsqu'il n'est pas éduqué, il est capable de se mentir à lui-même. Et Allah, justement, par les épreuves de la vie, nous apprend l'essentiel sur nous. Et c'est pour ça qu'on dit « Man arafa nafsa faqad arafa rabbah » celui qui a connu son âme a connu son Seigneur. Voilà. Et la troisième question, Loubna, c'était, excuse-moi, rappelle. C'était sur le hadith qui disait qu'il valait mieux ne pas divulguer nos péchés au grand jour. Oui. Alors, en fait, ça découle du nom divin As-Sattar. Allah est celui qui, As-Sattar, c'est celui qui couvre, celui qui voile. Et Allah est Sattar aussi parce qu'il couvre nos défauts, il voile nos défauts envers les autres. Et nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est croyant, lorsqu'on est cheminot spirituel, lorsqu'on est musulman tout court, on est là pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait comme mission la réalisation des vertus. Or, c'est quoi les vertus? Les vertus, ce sont les parfums des noms divins, comme on dit. Les vertus, c'est ce qui nous parfume et qui vient de Dieu. Les vertus ne nous appartiennent pas. Les vertus, ce sont les noms d'Allah qui se manifestent à travers nous. La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu. Et Allah, c'est le beau. Donc, il n'est de beau que Dieu. Donc, toute beauté est en réalité le reflet du seul beau qui est Dieu. La alima illallah, il n'y a de savant que Dieu. Donc, tout savoir, toute science qui se manifeste à travers nous, ce n'est pas la nôtre. C'est celle de Dieu, Al-Alim, le savant, qui se manifeste à travers la créature. Et Allah nous a créés à son image. Et nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Et devant être le représentant de Dieu sur terre, nous devons aussi participer à manifester ce nom As-Sattar, celui qui couvre, en justement couvrant les défauts de l'âme, dans notre âme, mais aussi les défauts des gens. On essaie de voir que ce qui est bien. L'abeille, lorsqu'elle sort, elle cherche les roses, elle cherche des fleurs. Et c'est pour ça qu'elle peut donner du miel. Alors que le cafard, quand il sort, on sait ce qu'il cherche. Et donc, on sait à quoi il sert. Et être le reflet
du nom d'Allah As-Sattar, c'est nous montrer que ce qui est bien. Mais montrer ce qui est bien, ça ne veut pas dire ne pas être conscient de ce qui est mal. En être conscient, le traiter, mais toujours mettre en avant ce qui est bien. Et voilà. Autre question, Loubna? Alors, Myriam, oui, ça y est, on t'entend. Ah, c'est bon, excusez-moi, c'est mon micro qui met un peu de temps. Je me joignais à tous les participants qui te remercient Si vous pouvez parler un peu plus fort, Myriam. Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Oui. Je me joignais simplement à tous les participants déjà dans un premier temps pour te remercier pour la conférence et de très bel enseignement. Et nous avons en fait une question de Hasna qui nous demande s'il existe un chemin unique, ou plutôt privilégié peut-être, de la purification de l'âme. Si oui, quelle est concrètement, selon vous, la première étape vers la purification? Ensuite, nous avons également une question de Amaliouche, excusez-moi si j'écorche, donc qui vous remercie, qui souhaiterait être éclairée sur l'importance des louanges à Dieu. Et qu'aujourd'hui, la majorité des phénomènes sont expliqués par la science. Elle a un peu de mal en fait avec cette notion, alors même que l'on dit qu'elle est extrêmement importante et structurante. Donc la place et l'importance des louanges à Dieu, du dhikr Allah. Voilà. D'accord, très bien. Donc du coup, j'ai oublié la première question. Alors la première, c'était sur le chemin unique ou privilégié de la purification de l'âme. Oui. Alors bien sûr, au niveau du cheminement spirituel vers Dieu, le chemin vers Dieu ne peut pas être unique. Et celui qui le prétend ne peut pas être dans le chemin de Dieu. Les maîtres l'ont dit et l'ont répété, il y a autant de chemins vers Dieu que de souffles humains. Il y a autant de chemins vers le divin qu'il y a de souffles humains. Donc à chacun son chemin, et à chacun le chemin qui lui correspond, et à chacun ses prédispositions, et à chacun la méthode qui lui convient. Mais justement, la personne d'ailleurs qui a posé la question a parlé, mais quel est le premier pas? Mais ce qui est commun à tout cheminement spirituel, et ce sans quoi on ne peut pas parler d'un réel cheminement spirituel, c'est justement ce retournement de projecteur dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le fait de comprendre une chose fondamentale. C'est قد أفلح من زكاها, nous dit Allah Azza wa Jalla. La réussite est dans la purification de l'âme. A réussi celui qui a purifié son âme. Al-falah, la réussite. Et dans la tazkiyat al-nafs, قد أفلح من زكاها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. A réussi celui qui a purifié son âme. Donc, la première étape fondamentale, c'est comme j'ai dit, de changer l'orientation du projecteur de la critique d'autrui vers un regard critique vers soi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Allah nous a donné ce regard critique, cette objectivité qui fait de nous des hommes et qui nous permet justement de nous remettre en question et d'évoluer spirituellement. Mais celui qui est encore dans l'autodéfense, celui qui est encore dans le moi-je, celui qui s'attribue les qualités dont Allah a gratifié, celui qui n'a pas encore compris que ce qui cause son malheur, c'est pas le monde, c'est sa façon à lui de vivre dans ce monde. Ben lui, il ne peut pas avancer dans ce chemin. Parce que tout ce qu'il va vivre dans un chemin spirituel va plus nourrir son ego, avec lequel il est encore complice. Donc le premier pas, et le pas, dirais-je, fondamental et inévitable,
c'est justement ce regard et cette volonté de se rectifier, de travailler sur soi. Et cette conscience qu'en toute âme, il y a des maladies, il y a des défauts, il y a des tares, il y a des faiblesses. Et qu'on est là justement pour sortir de cet espace-là vers ce qui est spirituel, vers ce qui est divin, et justement abandonner les caractères blâmables pour justement avoir comme parure les vertus qui viennent de Dieu Azza wa Jalla. Et ça, c'est, on va dire, le premier pas. Des maîtres spirituels, on dit que le chemin du soufisme, c'est en gros deux étapes. Un premier pas qui va baisser notre tête et le deuxième nous fera arriver à Dieu. Donc le premier, c'est celui de l'humilité. Et c'est pour ça que notre prière, d'ailleurs, est basée sur la prosternation envers Dieu, sur l'humilité, sur le fait de s'effacer devant Dieu, Azza wa Jalla. Et il n'y a pas de cheminement spirituel sans cette prise de conscience-là. La question suivante, s'il vous plaît. C'était sur le dhikr Allah. La louange, alhamd. Ben, c'est une question aussi très, très importante et qui mérite peut-être un sujet à développer à part entière. Al-Fatiha, ou le Coran lui-même, commence par quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il commence par dire Alhamdulillah. Lorsqu'on aborde ce qu'Allah veut nous dire dans le Coran, la première chose qu'il nous demande de dire, l'ouverture du Coran, Al-Fatiha, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il faut déjà, quel que soit notre état, dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Alhamdulillah, pourquoi? Alhamdulillah, parce que Dieu est le Seigneur des univers. Et comme Dieu est le Seigneur des univers, rien dans cet univers ne lui échappe. Donc je dis Alhamdulillah parce que tout est sous l'autorité d'Allah Azza wa Jal, mais Allah, huwa ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Donc je dis Alhamdulillah parce que tout ce que je vis dans le monde est entre les mains de Dieu et parce qu'Allah est le tout miséricordieux. Et ça, pareil, ça se réalise à travers un cheminement spirituel. Parce que l'une des maladies de l'âme, justement, c'est l'insatisfaction permanente. On est râleur. Et il peut y avoir 10 000 choses autour de nous. On peut être gratifié par des bienfaits infini et inépuisable et se concentrer sur ce qui ne va pas. L'ego a cette tendance-là, justement. Et le cheminement spirituel permet de prendre conscience de ça et donc de réaliser un maqam, ce qu'on appelle, les soufis s'appelle une station spirituelle qui est celle du shukr. Et qu'Allah nous fasse arriver, nous fasse réaliser cette station, Inch'Allah. Alors, plusieurs questions de la part de participants qui, je pense que ce que tu dis, la conférence a fait réfléchir et questionner beaucoup d'entre nous. Il y a Lara qui nous demande, est-ce que, elle voulait vous demander si le fait de s'imprégner de plusieurs sagesses, méditation, yoga, pratiques chamaniques, tout en gardant une foi pure en l'unicité d'Allah est toléré en islam. Et plus loin, Najwa nous dit que ce que vous dites sur l'attachement à autre chose que Dieu me touche beaucoup. J'ai toujours peur de ce que les autres peuvent penser de moi, du fait qu'ils peuvent ne pas m'aimer, de ne pas apprécier ce que je propose, notamment en tant qu'enseignante. Donc, suis-je encore sous l'influence de mon ego? Comment me défaire de ce vice?
D'accord. Alors, en ce qui concerne le cheminement vers Dieu, donc moi je ne peux pas dire que tel chemin ou tel ne peut pas ou peut mener vers Dieu, ou que la religion tolère ceci ou ne tolère pas cela. آه، إن الله لا يهدي حتى بالإنسان بالرجل الفاجر. Allah peut même guider par l'homme pervers, même par une pierre. Donc, qui suis-je ou qui peut dire que la miséricorde d'Allah ne peut pas arriver par rapport, à partir de tel ou tel canal? Moi, je parle à partir de la perspective islamique parce que voilà, c'est de là que je puise j'essaie de puiser des enseignements spirituels en tant que dernière révélation. Mais après, Allah, est, comme on a dit tout à l'heure, est le tout miséricordieux et ça, wa rahmatuhu wasi'at kulla shay, et il peut guider qui il veut avec le moyen qu'il veut. Deuxième question, c'était Loubna, pardon. Deuxième question, c'était l'enseignante qui a un peu de mal avec le regard des autres et qui nous demande, voilà, j'ai toujours peur de ce que les autres pensent de moi. Comment sortir de l'influence de mon ego? Parce qu'elle voit ça comme sa voix intérieure. Très bien. Alors, comment sortir de l'influence de l'ego? Ça, c'est la voie. Comment, justement, c'est le cheminement spirituel. C'est suivre un cheminement spirituel. Comme lorsqu'on dit comment je peux apprendre le Coran, eh ben, tu vas aller étudier le Coran, apprendre l'arabe et puis apprendre à lire le Coran. Comment je peux apprendre telle science? Eh ben, tu vas aller prendre des cours pour apprendre telle science. Comment je peux me débarrasser de telle chose? Eh ben, on doit apprendre à le faire. Et c'est ça l'enseignement spirituel. Et c'est ça l'éducation spirituelle. Et pour cela, il y a bien sûr la méthode soufie, qui est la méthode islamique, justement, d'éducation spirituelle, qui permet de traiter les maladies de l'âme. Et d'ailleurs, je salue le fait qu'elle nous révèle et qu'elle partage avec nous ce constat sur elle-même, qui montre d'ailleurs une certaine maturité spirituelle. Et c'est d'ailleurs une des maladies, il y a des maîtres spirituels qui disent que c'est l'une des dernières choses, ce sont des choses les plus difficiles à enlever du cœur. C'est le qu'en dira-t-on. Or, comment justement se débarrasser du qu'en dira-t-on? C'est basé, en fait, plus on est présent à Dieu, moins on est présent aux créatures. Et c'est pour ça que le cheminement soufi est basé sur le rappel de Dieu. Parce qu'on conteste, qu'on pense, qu'est-ce que telle personne va penser de moi et qu'est-ce que telle autre va penser de moi. Parce que c'est lorsqu'on oublie qu'il y a un seul regard qui est important pour nous. C'est celui d'Allah Azza wa Jalla. Alors, je relis la question de Tima qui nous demande, lorsqu'on essaie de cheminer vers Allah, comment savoir… Lorsque on essaie de cheminer vers Allah, comment savoir à quelle étape on se trouve? Islam, Iman ou Ihsan? Comment avancer sans chair ni guide spirituel? Juste l'espoir d'être guidé par Allah. Merci. Et je me permets de faire le lien également avec la question de Bekouche qui demande, est-ce que l'essentiel n'est pas plutôt une question d'équilibre de son Ihsan, Iman et Islam, je pense qu'il a voulu écrire, tout en restant en conformité dans le monde dans lequel nous vivons? Tout à fait, oui. Tout à fait. Cet équilibre est très, 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 très important. D'ailleurs, lorsqu'on on dit que la communauté islamique Ummatun Wasata, donc la communauté du milieu, la religion du milieu. La religion du milieu, ça a beaucoup d'implications. Et l'une des implications essentielles et spécifiques justement à la religion islamique, c'est justement cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. En fait, mais ici, il y a quand même un point subtil à signaler.
Certains donc disent, oui, en fait, l'équilibre islam est entre l'intérieur et l'extérieur. Ça veut dire, voilà, sa'atun fa sa'a, comme on répète tout le temps. Donc, un peu dans le monde et un peu avec Dieu. Non, c'est un équilibre entre intérieur et extérieur. Le croyant, il est 100% dans le monde et il est intérieurement 100% avec Dieu. On n'est pas à un moment, certes, il y a des moments voilà, où on a des pratiques spirituelles, etc. Mais l'attitude globale, c'est pas un équilibre uniquement temporel, c'est un équilibre permanent. Je suis là où Dieu veut que je sois à chaque instant. Je suis dans le monde dans lequel Allah m'a mis, et s'il m'a mis dans ce monde, c'est pour y vivre pleinement. Mais intérieurement, au niveau de mon cœur, je suis avec Allah Azza wa Jal. Et je vis pleinement la vie avec un cœur pleinement présent à Allah. Et le cheminement spirituel, à travers le dhikr et à travers un ensemble de pratiques spirituelles, aide justement à réaliser cet état de vrai équilibre intérieur et extérieur. Merci beaucoup, Khaled. Alors justement, tu parles de dhikr et c'est vrai que tu nous avais dit aussi à la fin de ton exposé que le dhikr était sans doute un des moyens et des méthodes de pratique soufie qui nous permettaient de travailler sur notre âme. Donc il y a Djenaba qui nous demande plus d'éclaircissement sur cette pratique de dhikr comme moyen de purification suprême. Elle ne fait pas partie d'une confrérie, et donc elle demande quel dhikr effectuer, donc quelle parole, quelle fréquence, est-ce que c'est quotidien, voilà, elle cherche quelques éclairages, quelques conseils sur une pratique quotidienne du dhikr. D'accord. Alors la pratique du dhikr, en fait, c'est pas une innovation. C'est si on lit le Coran et on voit à quel point elle est au cœur de toutes les sourates et de tous les versets, et à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths a insisté sur cette pratique. Et c'est même la seule pratique qu'Allah nous a demandé de faire de manière abondamment. Et invoquer Dieu, c'est de l'impératif. C'est au même titre que toute autre obligation. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers versets qu'il a reçus dans Surat al-Muzammil, Allah lui a dit et invoque le nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui. Et pourquoi le dhikr est si important? Donc pour résumer, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, nous pouvons dire parce que c'est notre raison d'être. Nous avons été créés pour justement être conscients d'Allah, de l'absolu, dans un monde de relativité et de contingence. Et comment être dans un état de conscience si on est dans l'oubli? Pour être conscient d'Allah en permanence, il faut se rappeler de lui. C'est justement lorsqu'on oublie Allah qu'on quitte le chemin et qu'on peut se tromper et qu'on peut mal se conduire. Mais lorsqu'on est avec Allah, lorsqu'on est dans la présence d'Allah, dans la conscience d'Allah, on est dans l'état qu'il faut être. Et on peut faire que ce qui plaît à Dieu. C'est lorsqu'on l'oublie qu'on s'écarte de notre raison d'être. Et d'ailleurs, même toutes les pratiques, que ce soit la prière, le jeûne, même le pèlerinage, donc pour invoquer votre Seigneur. Et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Tout ce qu'on fait est là pour qu'on n'oublie pas Dieu. Le but des 5 prières par jour, c'est pas pour faire la prière et après aller oublier Dieu. C'est pour qu'on ait au moins 5 fois par jour des moments pour se rappeler de Dieu,
pour ne pas sombrer, chuter, se disperser totalement dans la vie. Mais ce n'est pas pour faire la prière et aller oublier Dieu. D'ailleurs, après la prière, le Coran nous demande d'invoquer Dieu. Et invoquer Dieu. Après la prière, on invoque Dieu, on reste dans le rappel. Le but de la pratique, justement c'est de rester dans le rappel de Dieu. Parce que tout ce qu'on peut, tout égarement, toute forme de dispersion n'est que la conséquence de l'oubli de Dieu. Et c'est pour ça que c'est le cœur de tout le cheminement soufi. Merci beaucoup, Khaled.